Ce quartier, c'est un peu mon chez-moi. C'est ici que j'habite, comme ma famille, depuis 4 générations. Dès que j'ai le temps, je vais flâner sur ces quais. J'observe les yachts, les voiliers, les navires de croisière ou les pointus. Et pourtant, je ne suis ni pêcheur, ni capitaine de ferry, à peine un plaisancier du dimanche, mais j'aime ce lieu. J'aime assister à ces fêtes, à ces processions, et croiser ceux et celles qui me racontent son passé ou le font vivre tout au long de l'année. Ce port, mon port, j'aime aussi lui tirer le portrait au fil des saisons. Comme autant de signes d'amitié, j'ai pris d'habitude de semer des petits morceaux de son visage au hasard de mes balades. Là, j'habite là. D'accord. Une qu'il aime autant que moi, ce lieu, c'est Sylvie. Avec ses pinceaux et ses aquarelles, elle sait faire vibrer les lumières, les formes et les couleurs du port. Moi, j'ai commencé à dessiner ici, sur l'aire de carénage des Pointus. Ce qui m'a attiré, c'est cette perspective qu'on a sur le port de Nice, cette ouverture. Là, on a un angle de vue extraordinaire. Et petit à petit, c'était rentré dans toute cette histoire, tout ce patrimoine. Vraiment, pour un artiste, on a toute la matière qu'il faut. C'est très joli parce qu'on a toute une gamme de couleurs. Les ocres jaunes, les ocres rouges, on a du terre de sienne. Donc là, c'est l'explosion des pigments naturels. On a toutes les couleurs, les styles, le 18e, le 17e. Donc il y a un travail graphique aussi à faire sur le port. Et quelque chose que j'affectionne beaucoup et que j'adore dessiner, ce sont les cariatides qui sont ici, voilà, qui soutiennent en fait les linteaux des fenêtres. Et ces palais qui sont magnifiques, ou imaginez des grands magasins au rez-de-chaussée pour les barils d'olive, d'huile qui partaient par les bateaux sur le port. Donc imaginez ces magasins et ces habitations privées au-dessus, des palais jumeaux de la même couleur. J'y suis tout le temps. Donc c'est vrai que je commence à connaître un petit peu en profondeur tout ce qui se passe, tous ces métiers, tous les gens. Voilà, alors ça c'est magnifique. Son pointu, voilà. C'est une œuvre d'art, c'est un tableau. Maïssa, tu m'expliques pourquoi ces dessins sur ton pointu? Voyez, la montre. Le poulpe. Voilà. Alors donc, c'est ma femme qui m'avait fait cadeau de la montre. J'ai sorti le poulpe, il était plus haut que moi. Et en tirant, ça fait 22. Le bracelet, il a dû se casser, user. Et moi, quand j'ai vu le bracelet, j'ai fait ça. Trop tard, il était parti avec. Alors là, je l'ai pêché à midi et quart. Mais oui, c'est ça, et tu as laissé l'heure, oui. Et oui, Maïssa a peint tout son bateau, tout son pointu. C'est tout ce qui fait partie aussi du port, c'est que on peut aussi s'arrêter, on peut aussi discuter. Et puis chacun, il va de sa petite anecdote, de sa petite histoire. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment l'humanité du port.
Tu peux aller voir en Italie. Après le monter, c'est vrai. Je vois que tu lèves l'eau aux autres, il n'y a pas de raison que tu ne me nettoies pas le bateau. Hein. Il faut qu'il soit beau, hein. D'abord, je suis vieux, moi. Hein. Les jeunes, il faut qu'ils aident les vieux. Qu'est-ce qu'il est sympa. Là-bas, c'est Jean qui part en balade avec son pointu. Le port, il venait s'y baigner avec ses copains quand il était gamin. En ce temps-là, les mômes se contentaient de 2 mouchoirs noués à la taille en guise de maillot de bain. Quand on était petit, on plongeait de là et on traversait. On allait à l'établissement là-bas parce qu'il y avait un plongeoir et un radeau, qui peut s'appeler à l'époque. Et on traversait, on allait là-bas. Mais le patron, Velia, c'était un homme déjà âgé. Il ne voulait pas qu'on aille là-bas parce qu'on dérangeait les clients, nous jeunes. Hein. Alors il tirait des pierres dessus. Je ne sais pas combien de pierres de tonnes il a jeté, cet homme, à la mer. Et évidemment, je ne peux pas vous dire que j'aime plus de bateaux que ma femme. D'abord, elle me ferait plus à manger. Mais on y tient beaucoup. Et voilà Alfred, figure incontournable du port et membre éminent de l'association La Mouette qui regroupe les propriétaires de pointus. Un homme de caractère, ce Féfé. Quand je te demande un truc, tu n'es pas obligé de venir le faire. Mais ne me dis pas oui pour me faire plaisir et de ne pas venir. Qui c'est qui a travaillé sur le bateau? C'est Antonin ou c'est Michel? C'est Stéphane qui travaille ici. Bon, la prochaine fois, tu me dis oui ou tu me dis non. Et si tu me dis oui, tu viens. Ouais, pas de problème. Nous représentons les pointus pour les touristes, le point typique du port. Parce que des gros bateaux, des voiliers et tout ça, ils s'en moquent royalement. Nous, on est le point photographique du port. On est le point d'arrêt, le point de mire. Les gens viennent au port pour voir les pointus. Aujourd'hui, on est le 15 août. C'est l'Assomption. Ces pointus que les touristes aiment tant vont revêtir leurs plus beaux habits. Leurs propriétaires vont astiquer leurs coques, briquer leurs ponts et graisser leurs moteurs. En fin d'après-midi, ils prendront fièrement la barre de leurs embarcations fleuries pour escorter la statue de la Vierge, la sainte protectrice des marins. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben, je mets c'est mes armes de Saint-Pierre, hein, et l'autre, ma Vierge. Le bateau, il est là. Hein. Hey. L'humour et l'oulilou. Et le pébron. Eh bien, recharge cela dessus. Hein. L'oulilou et le pébron, c'est des petits. Hein. Le dakini. Dakini, c'est lequel? C'est l'ancien Diane. Tu le poses, oui, là, sur le quai. Jean-Paul, Ouais. tu me mets le bouquet, vous ne le chargez pas. Je vais chercher la plaque bleue, on le mettra après. Mais attends, ton bouquet, il est là, Féfé. Bon, alors tu le laisses et quand Je le laisse, reviens, tu on ne le l'embarque. charges pas. Ils vont faire des... Je vais chercher le truc, je Ils en m'habille, font je là-bas. reviens. Oh, attention qu'il y a le frein. Attention le frein. Laisse-le partir doucement. C'est bon, je te tiens. Il en marche arrière, alors. Vas-y, tourne. Non, ça va plus. Hein. D'accord? Tu me dis? Ouais, allez.
vient se positionner une fois, ils font une marque sur le quai pour qu'à chaque fois, le bateau, il se mette exactement au même endroit. À partir du moment où tu es obligé de le renlever parce que tu as un autre bateau qui est derrière et qui n'est pas fait pareil, non, mais même tu ne peux pas le fixer. Ce port, Guy et son équipe le bichonnent aussi bien en surface qu'en profondeur. Les quais et la digue malmenés par le temps, le sel, la rouille et les manœuvres des ferries demandent un entretien permanent. On va voir la petite défense, là. Si elle est bien positionnée, on met juste la chaîne en sécurité. Sinon, on la replace. Et après, on la sécurise. Tiens, Fred. Passe le bout dedans. Là, c'est le poste à quai d'un ferry qui fait la traversée de la Corse. Et de temps en temps, quand il y a un peu de houle, il vient, il bute dans la défense du haut. Et la défense, elle se met en travers. On l'avait sécurisée d'une manière pour pas qu'elle tombe. Mais en fait, en rajoutant ça, elle va rester bien dans son axe et elle va plus bouger. Il a fait tomber sa petite voiture. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est sa petite voiture. D'accord. Et elle est à un endroit où vous ne pouvez pas accéder, c'est ça? Non, on ne peut pas accéder. D'accord. On a bien essayé d'un peu passer, mais... On pouvait aller derrière, mais il y a une grille. D'accord. Pour ce petit, il avait l'air un peu tristonné d'avoir perdu sa voiture. Alors bon, ça fait un heureux, c'est déjà ça. Et voilà la voiture. Merci. Ah, la vedette de la gendarmerie s'apprête à appareiller. Dans ce va-et-vient incessant de voiliers, de yachts, de ferries et de cargos, il faut bien un peu de surveillance et de contrôle, ou même parfois porter secours aux plaisanciers en difficulté. Ce matin, nous appareillons du port de Nice pour une mission de surveillance maritime aux abords de l'aéroport de Nice. Les approches de l'aéroport sont réglementées par un arrêté du préfet maritime. Nous allons veiller à ce que cet arrêté soit bien respecté et qu'il n'y ait aucun bateau à l'intérieur de la zone interdite. Et puis nous effectuerons quelques contrôles de plaisanciers qui participent à de la pêche maritime de loisirs. Bonjour. Gendarmerie maritime, on fait un petit contrôle de sécurité s'il vous plaît. Alors, vous êtes combien? 4 à bord, il me faudrait 4 brassières s'il vous plaît. 4 jets de sauvetage. Ce sont les 4 les mêmes, hein, monsieur? Ce sont les 4 les mêmes, Eric? Nous voilà déjà mi-septembre. Ce soir, ce sera la fête. C'est le Festendo Porte qui se prépare. Pas question que je rate l'événement. J'irai me balader sur les quais avec la foule des Niçois qui se réapproprient leur port au milieu des concerts, des animations et des dégustations gourmandes concoctées par les meilleurs chefs du coin.
Port de Nice de la Méditerranée 12, bonjour. Méditerranée 12, à Nice, port, bonjour. Oui, on peut sortir s'il vous plaît. Autorisation de sortir. Merci, à tout à l'heure. Le port de Nice est aussi un point de départ pour les promenades touristiques en vedette, vers la rade de Villefranche ou vers Monaco. Dans l'été qui s'éloigne, les derniers vacanciers partent découvrir la promenade des Anglais qui prend déjà des couleurs d'automne. Mon port, je l'aime aussi quand il s'endort sous la pluie ou quand les premières neiges blanchissent le Mont Gros. Après l'agitation estivale, il a bien besoin de calme et de repos. Dans la torpeur de l'hiver, il peut tranquillement rêver à sa petite enfance, quand son berceau était encore posé là-bas, sur l'anse des Ponchettes, de l'autre côté de la colline du château. C'est ici que tout a commencé, dit la tradition, probablement au 5e siècle avant notre ère. Le premier port de Nice, c'était là. C'est là où les Grecs de Marseille, les Phocéens, ont débarqué. Ne pas imaginer jusqu'à la création du port Olympia un lieu avec des installations portuaires, c'est-à-dire avec des quais, avec une digue, avec un phare, etc. C'est simplement une grève où on débarque, où on transborde, de telle sorte qu'à la fin du XVIIe siècle, alors que le duc de Savoie veut développer Nice en tant que port de commerce, on n'a pas véritablement d'installations qui permettent d'abriter les bateaux, parce que quand la mer n'est pas bonne, il n'y a pas de protection pour les navires, ils sont obligés d'aller à Villefranche, où là il y a un abri naturel qui permet de les recevoir. À la fin du XVIIe siècle, on réfléchit à aménager un autre port ailleurs, et le choix se porte sur l'anse Olympia, enfin le marécage Olympia, qui était une grande plaine marécageuse, sablonneuse, avec des petits ruisseaux qui couraient jusqu'au littoral. Le littoral se trouvant à l'époque au niveau de la digue, c'est-à-dire tout au fond des bassins. Et toute l'histoire de l'aménagement du port Olympia sont en fait des creusements successifs à partir de la digue vers l'intérieur, pour essayer à chaque fois de gagner de l'espace supplémentaire pour loger de plus en plus de bateaux. Quand la décision a été prise de creuser le port Olympia dans les années 1730, en fait, on a eu à se confronter à plusieurs difficultés. Bon, d'abord creuser la plaine marécageuse, mais ça, c'était pas le plus difficile, parce que c'était mou, c'était un sol assez mou. Mais d'abord, il fallait la main-d'œuvre pour creuser. D'abord, on a construit une prison. La porte ici, la grille, tout ça, c'était témoin du fait que c'était un endroit qui abritait des galériens, emprisonnés ici pour servir à l'édification du port, de la digue et des quais, qui n'étaient pas des spécialistes, parce que par exemple, pour faire les travaux de profondeur, on a la trace dans les archives de plongeurs maltais qui étaient spécialisés dans ce genre de travaux, qu'on a fait venir exprès. Et ensuite, il a fallu se procurer de la pierre, et la pierre, on est allé la chercher sur la colline du château. On a creusé des carrières et on a utilisé les carrières, les pierres des carrières pour faire les quais et la digue du port Olympia. Nous sommes devant la statue du roi Charles Félix. Si les Niçois lui ont érigé cette statue en 1828, c'est parce qu'il a eu un rôle important dans la vie du port Olympia désormais. Dans le port de Nice, on peut débarquer des marchandises sans payer de droits de douane. Ce qui avait pour objectif, évidemment, de dynamiser le commerce. En 1853, son successeur lointain, le roi Victor Emmanuel II, a supprimé le port franc. Et donc, il n'y avait pas suffisamment de richesse à Nice pour faire vivre le port sans l'incitation douanière. Et les Niçois mécontents auraient, paraît-il, lapidé la main du roi, de sorte que, alors que ce n'est pas de sa faute, c'est pas lui qui est responsable de l'affaire, de sorte que il ne montre plus ce port qui désormais n'était plus aussi profitable à la population niçoise. Il ne fait pas chaud ce matin.
Le printemps est encore timide. 1954, c'est un amiral, l'amiral Mornu, qui a créé le Yacht Club de Nice. Ah, voilà Claude et Sylvain en goguette. Ces deux compères ont travaillé des années sur le port avant de s'intéresser à son histoire récente. Ils en connaissent tous les recoins. Donc c'est la sortie de la surverse du canal des Moulins. Ça, avant, là derrière, il y avait des moulins en farine qui étaient alimentés par un canal d'eau qui arrivait de Riquier, qui descendait par Arson, qui passait au quai Cassini et venait là. Et lorsque les moulins avaient fini de tourner, la surverse se jetait là. Et derrière, côté Stalingrad, il y avait une fabrique de pâtes alimentaires, les pâtes Cérès. Et les bateaux de blé qui arrivaient d'Algérie accostaient sur le quai d'Entrecasteaux. Il suffisait de prendre la marchandise qui était déchargée ici, rentrer au moulin, transformer en farine. Alors la farine pour les pâtes alimentaires et farine pour les boulangers et pour l'usage domestique, hein, les gens qui avaient besoin de farine. Ce qu'on peut dire sur une période assez récente, hein, on va parler fin 19e, 20e, c'était un port de marchandises avant tout. Il y avait du blé d'Algérie, de l'huile d'olive qui arrivait de Tunisie, du bois qui arrivait massivement du nord, de Suède, Norvège, hein, du bois destiné à la construction, des cacahuètes d'Afrique destinées aux fabriques d'huile d'arachide de la région. Le jeu consistait à crever un sac de cacahuètes et les camions qui les transportaient, évidemment, déversaient le chargement dans les rues, dans tous les virages, où la moitié du quartier attendait que les camions passent pour récupérer des cacahuètes, qui faisaient un dessert quand même appréciable. Hein. À l'époque, j'allais à l'école du port, au collège, au dernier étage, et un taureau était chargé par la grue qui est sur le bateau, hein, et il a dû être mal amarré. Le taureau a réussi à s'échapper. En quelques secondes, on devait être une centaine ou 150 gamins. On est tous descendus et on a coursé le taureau jusqu'à la place Garibaldi, où entre-temps la police et les pompiers étaient arrivés et c'est eux qui ont eu la charge de le récupérer. Et nous, on a bien rigolé avec ce taureau et ça nous a fait une récréation comme on en a assez peu eu dans notre existence scolaire. Avant-guerre, ce bassin ici était beaucoup moins encombré que maintenant et on va trouver des traces de beaucoup d'activités. Du water-polo, de la nage, des plongées de haut vol. Dans les années 50, on retrouve alors des clubs de kayak, des clubs de plongée, etc. Tout ce qui est ludique et tout ce qui a trait avec la mer. Régulièrement, je vais rendre visite à la vieille grue dressée sur le quai Inferné, histoire de vérifier que la rouille ne lui ronge pas trop les pieds. On dirait que cet échassier de poutres et de tôles rivetées veille sur l'entrée du port comme une sentinelle endormie. C'est la dernière grue qui reste sur le port. Il y en avait une douzaine de différents types hein, et différents tonnages. Il a marché jusqu'à quelle année? Fin 90. La grue 14, elle a été commandée en 1936, elle est arrivée en 1938 et elle a été placée sur le quai du commerce, qui est en face. Elle sera endommagée assez gravement lors du bombardement d'août 1944 et elle sera remise en état. En 1966, elle est transférée du quai du commerce sur le quai Inferné. Elle s'est arrêtée petit à petit, puisque le trafic avait un peu changé. Et en 2001, elle reçoit le label Patrimoine du XXe siècle. En 2004, elle est remise en état et inaugurée par un ministre qui avait fait le déplacement, ce qui a donné lieu à la création d'une belle fête qui, depuis, se reproduit chaque année. C'est le Festin du Pont, le Festin d'Auport. C'est le côté sympathique du coin.
Allez, en route. We see you in a few minutes. Thank you, welcome. Voilà, donc là c'est ce que l'on appelle en termes réglementaires la prise en charge du navire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il est sous contrôle de la station de pilotage. Le pilote n'est pas encore à bord, mais le bateau est pris en charge. Voilà. L'intérêt du métier, effectivement, c'est un intérêt technique. Rien n'est pareil. On a des milliers de bateaux qui sont tous différents. Et notre intérêt de pilote réside surtout dans le rapport humain avec les capitaines et les équipages, en ayant un rapport de totale confiance. C'est le privilège de ce métier. From now, how long it will take us to? From now, it's about 40 minutes. Okay. Outside channel 302 close and secure. Thank you very much. Good morning, Chris. Good morning, Captain. Welcome. I'm doing well. Allez, Nice Capitainerie de la Zamara Quest, bonjour. Oui, Zamara Quest, bonjour. Bonjour Gilles, voilà, pilote à bord pour un faire névitage à l'extérieur du port, Trigoraquier. Autorisation d'entrée. Merci beaucoup, à tout de suite. If we want to get parallel to the yacht, yes, see, we get through a little bit with angle. If we want to go alongside with the yacht, yes, and then we go around and we approach the berth with 30 degrees. Yes, see, we get parallel to the first part of the jetty, yes, and then we approach parallel to the second part, yes, and then at the end we go around to get parallel, yes, with the berth. Yes. Tu es environ à 15 mètres du ponton, on peut culer de 5 mètres à peu près. Ah, c'est super. The docking officer says that we can move 5 meters astern. 5 astern. Station, it's going to come 5 meters astern. 5 meters. Actuellement, le port de Nice, il est dans une structure qui est très vieillissante, hein, puisque les derniers travaux d'envergure sur le port, on s'entend. Donc les navires ont vraiment évolué. Et ce navire qui est un petit navire de croisière, il est déjà dans une grande taille pour venir à ce poste-là. Donc on passe à 8 mètres sur un bateau de cette taille-là, il faut faire un peu attention. Là, il suffit de regarder, on voit bien que par rapport aux proportions actuelles du port de Nice, le port il est décalé aujourd'hui. Il n'est plus du tout dans le monde du 21e siècle des navires. Pêche ou baignade, les quais ont toujours été une seconde cour de récréation pour les gamins du quartier. Maintenant, une fois par an, la classe se fait sur place. Les écoliers niçois viennent découvrir les activités et les différents métiers liés au port. Donc à chaque fois, essayez de repérer, parce que j'ai mis une petite consigne sur le coin, il y a marqué le nom du quai. C'est celui-là d'orange en plus. Vas-y, c'est pas vrai. Si, c'est toi. On va le prendre. C'est là où il y a le. Voilà. En fait, au port de Nice, vous avez plein d'activités maritimes différentes. Nous, on fait partie du ministère des Finances. Le but premier est de ramener de l'argent à l'État. Ça, c'est la coquille d'animal, il va dépasser de ça et de ça. Ça n'a pas l'air si petit que ça.
Le métier du port que ces écoliers ne pourront pas découvrir, c'est celui de docker. Comme ceux qui ont roulé sur les quais les tonneaux de vin et d'huile d'olive, porté sur leur dos les sacs de blé ou de charbon. Ce travail a fait la fierté de mon grand-père et plus tard de mon oncle. Une des principales marchandises transportées était le ciment produit par les usines de Comte et de la Grave de Peille, avant que cette activité marchande ne décline. Jean, il les a bien connus, lui, les 30 glorieuses du ciment. Et à l'époque, il y a eu un contrat d'exportation de ciment qui a fait de Nice le premier exportateur mondial de ciment. Mais on travaillait en cale, et les sacs pesaient 50 kilos, et on arrivait à faire 200-300 tonnes par jour à la main, à deux. Et nous embarquions jusqu'à 4000 tonnes par bateau, ce n'était pas de gros bateaux, mais c'était essentiellement pour l'Algérie. Nous avions le meilleur ciment au monde, et entre autres, pour construire la base de Kourou. Il est parti d'ici, le ciment. Même si on en expédie bien moins qu'avant, le port de Nice est quand même resté le plus grand port cimentier de France. On y embarque des tonnes de ciment soulevées par les mâts de charge ou aspirées directement dans la cale de navires à destination de la Corse ou de l'Afrique du Nord. Come sei appassionato? Les dockers, c'est un bloc. On se connaissait pratiquement tous, de avant et en dehors de l'emploi. Il y a une solidarité très marquante. Chacun était prêt à rendre service à l'autre dans n'importe quelle condition. Il n'y avait rien qui pouvait nous diviser, si vous voulez. Solidaires, et il ne fallait pas trop les chatouiller, les dockers. En février 1950, à l'appel des syndicats et des combattants de la paix, mon oncle a aidé à balancer dans les eaux du port une partie d'une rampe de missiles qui devait être embarquée pour la guerre d'Indochine. Cet épisode, je l'ai entendu 20 fois raconter au repas du dimanche. Mais les dockers ne faisaient pas toujours le coup de poing avec les CRS. En organisant des kermesses ou des concours sur les quais, ils avaient su faire du port leur lieu de loisirs dominical et familial. Il y avait une animation propre au port de Nice et les gens se vantaient de dire « je suis du quartier du port ». Et quand on montait, moi qui suis né derrière le château, quand on montait au château pour voir le port, ça y est, on voyait l'Amérique. Là, ce sont les derniers bateaux des pêcheurs professionnels. Aujourd'hui, ils sont moins d'une dizaine à aller poser leurs filets au large de la baie des Anges. On ne risque plus de voir les tonniers décharger leur pêche sur les quais du port. Pourtant, ce dernier carré de Pescadou a la tradition vivace, celle du temps où les faveurs du ciel étaient leur seul secours face aux caprices de la mer. Ils s'en remettent toujours à Saint-Pierre. Et ce soir, comme chaque année, ils vont honorer leur saint patron.
Je suivrai la procession avant qu'une gerbe soit jetée dans les flots, en hommage aux marins et pêcheurs disparus. J'aime aussi regarder se consumer la barque. On y met le feu en souvenir d'une époque où la corporation des pêcheurs brûlait la vieille embarcation du plus pauvre d'entre eux avant de se cotiser pour lui en racheter une neuve. La saison estivale se profile enfin. Il faut sortir le port de son hibernation, lui refaire une beauté, une visite de santé et préparer les yachts à accueillir les touristes. T'étais pas sur Portofino? Si, à un moment donné, j'ai été. Il y a une dizaine de jours. Ouais, ben moi j'y étais aussi. On a fini de le mettre au point, tu vois. Enfin, je suis encore, on continue avec les détails. Ouais. Les saisons démarrent à partir du mois de mai. À ce moment-là, il y a toute l'adaptation des bateaux à faire. Les nouveaux appareils qu'on met dessus, les nouvelles transformations qu'ont demandé les propriétaires ou l'adaptation à charter. Le but est, dès le mois de mai, de préparer tous les bateaux, de les équiper et de faire en sorte qu'ils soient opérationnels le plus vite possible. Qui est branché? Et ben pourquoi j'ai pas? Ça marche pas. C'est parce que c'est peut-être la prise d'heure. Essayez, vous voyez ce que c'est? C'est prise qui fait que je mette le chargeur téléphone. Avec ce qu'il y a eu là-dedans, il faut le circuit. T'es en dehors de la barque là? Non, je suis dans l'angle. Il y a l'angle. Combien il te manque? Le mieux, c'est que qu'il y ait des pressions du coup partout. Sur la saison, il faut savoir que les places au port sont très chères. Pas chères au niveau prix, mais très chères à avoir au niveau de disposition. Vous aurez rarement une place pendant un mois l'été, quoi. C'est plutôt 3-4 jours, parce qu'ils le savent qu'on a besoin de ce temps pour passer d'un charter à l'autre, pour débarquer, faire les approvisionnements. Voilà. Jour après jour, mon port se remet à vivre. Tous ces mètres de pontons flottants et de chaînes de pendilles qu'il faut entretenir, réparer, changer, et ces bassins qu'il faut nettoyer. Comme l'ont fait avant lui d'autres scaphandriers et plongeurs, c'est encore du boulot pour Guy et son équipe. C'est bon. Si tu veux, on fait cet après-midi. Quand on a sorti tout ça, si tu veux, je sais pas, on va voir. Donc, cet après-midi, on le ramène. Lisse plaisance pour plongeur. On se met à l'eau pour contrôler les chaînes entre la panne plongeur et la panne F. Allez, j'y vais. Notre mission première, c'est de constamment faire l'entretien de toutes les installations. Donc on plonge, quand on arrive et qu'on voit de la manille usée par l'électrolyse ou une chaîne par frottement, elle s'use, à ce moment-là on fait du remplacement systématique.
Et systématiquement, chaque année, on fait un contrôle visuel. En faisant la visite, là, je suis tombé sur un vélo bleu. Tu me prépares le bout, s'il te plaît. On va l'élinguer, on va le sortir. Ça fait un peu de tache dans le décor. Oui, Nice Plaisance pour Nice Plongeur. Ah, c'est terminé, fin des opérations de plongée. Eh bien, ce matin, je me suis levé tôt, très tôt même, parce que c'est la première fois que la caravane du Tour de France débarque sur le port. Assister à un tel balai de ferries, de camions et de voitures porte-vélo dans ce petit matin de juillet, ça valait bien la peine que je m'arrache de mon lit. L'été a repris possession du port. Les touristes venus du monde entier pour le visiter ou pour y embarquer font écho au brouhaha des musiques et des langues exotiques du temps où il était port franc, que les marchands improvisaient des souks le long de ses quais et que les chants des marins se mêlaient à tous les dialectes de la Méditerranée. La tour de contrôle du port, c'est la capitainerie. Et l'été, le trafic est dense. Alors lui, c'est 50, pas 50. On a trois cars ferries qui viennent sur le quai du commerce. Il y a 2 mégas et le Méditerranée. Bon, le NRAC, là, vous avez des nouvelles là? C'est samedi ou c'est... Parce qu'au début, il était prévu quoi? Il était prévu samedi 22. Ici, au port de Nice, la difficulté, c'est en fait l'interaction de tous les trafics. Que ce soit les ferries, les navires de commerce proprement dit, surtout les cimentiers bien sûr, et la plaisance, on est obligé de gérer les postes à quai pour tout ce beau monde parce que c'est quand même relativement restreint. La difficulté du port de Nice, c'est la largeur du bassin qui ne permet la rotation de bateaux que jusqu'à une longueur de 100 mètres. Tous les bateaux, genre car ferry qui rentrent, qui font 180 mètres, sont obligés de rentrer en marche avant et de ressortir en marche arrière, ou l'inverse éventuellement. Plaisance, capitainerie. Nice-Port, le 5, bonjour. Capitainerie présente. Oui, le méga 5 se présente. Ok, je te remercie.
fort de la saison, le port accueille jusqu'à 8 ferries par jour qui embarquent et déversent sur les quais des milliers de passagers et de véhicules. On est loin de l'époque où les voitures étaient chargées à la grue et où les passagers faisaient sagement poinçonner leurs tickets au bout de la passerelle. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Où est-ce que vous allez s'il vous plaît? Bastia. Bastia. À Bastia. Alors vous allez tout droit, sur la gauche, tout au fond. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Il y a des priorités. Les ferries qui font des escales très courtes, ils ont toujours une priorité. Ensuite, vous avez tout ce qui est commerce et viennent ensuite tous les bateaux de plaisance. Les quais sont très convoités. Les navires de croisière nous réservent au minimum 2 ans avant leur escale sur le port de Nice. 17h, alors je mets 17h, mais... Un prochain mouvement dans 10 minutes, le signal de Vento qui rentre, un voilier 85 mètres et ensuite 21h pour le ferry. Dans les années à venir, on va sûrement encore vouloir l'agrandir, le restructurer, le recreuser ou le déménager. Mais comme on n'est pas prêt de le transformer en aquarium, en bassin olympique ou en pisciculture, je sais que mon port a de beaux jours devant lui. Le canon tiré chaque midi depuis la colline du château nous donnera l'heure encore longtemps. Et moi, il me reste pas mal de photos à faire.